بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين أما بعد. Chers frères, chers sœurs, aujourd'hui dans cette séance, je voudrais vous parler sur un des miracles d'Allah Ta'ala, c'est le visage humain. Le visage humain, quand on s'y prête un peu d'attention, on voit dedans les signes de créateur. Le visage humain, c'est le prophète il nous a renseigné que c'est la partie plus noble de l'être humain. Et c'est la partie qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit jamais taper. Quand on a des enfants et qu'on veut les corriger, bien que la correction corporelle n'apporte pas forcément des résultats, mais il ne faut surtout pas le faire sur un visage, parce que le visage, c'est la partie la plus noble de notre corps et quelque part porte l'esprit, l'image de l'esprit humain, cet être éternel. Le visage humain, il est l'expression de cet être éternel, il est l'expression de quelque chose qui est au-delà de cette vie terrestre, et c'est peut-être pour cette raison qu'on doit lui accorder une importance capitale. Le visage humain va exprimer notre être, il va exprimer comment on est. On va pouvoir étudier en médecine naturelle, on va étudier des rides, le sens des rides, parce qu'ils vont décrire le caractère de la personne. On va aussi trouver sur le visage humain des traces de la santé de corps. Le visage humain rassemble en fait le corps, esprit, mental. On dit les yeux, ils expriment, ils sont les miroirs de notre âme. Et tout ce visage, en réalité, il communique, d'un côté se connaît, et d'un autre côté permet de percevoir le monde autour de nous. Les yeux ne sont pas des organes en réalité à part, mais c'est la terminaison des nerfs qui démarrent de notre cerveau. Et malgré que ce n'est pas vraiment un organe, ils ont une telle importance et telle beauté et telle protection. En fait, si on regarde les yeux, premièrement, on sait que si on déplacerait nos yeux juste 1 millimètre à droite ou à gauche, on ne pourrait pas voir de la même manière comme on regarde actuellement. Notre vue sera perturbée. Ils sont posés exactement à l'endroit qu'il faut. Ils sont protégés par les os de crâne. Ils sont à l'intérieur de ces os, bien protégés. Et puis de l'extérieur, ils sont protégés par les cils et des sourcils. Et donc les paupières également. Alors, les yeux, qui ne sont pas réellement des organes, mais comme terminaison de nerfs, on peut comprendre qu'Allah Ta'ala, il nous parle en fait jamais des yeux, mais quand il nous parle dans le Coran, mais il nous parle de ce sens qui est la vue. En fait, il va parler de la vue, qu'il nous a accordé la vue. Donc en réalité, ce nerf qui démarre le cerveau nous permet de voir, nous permet de percevoir le monde. Et même celui qui est privé de ce nerf, ou qui a une déficience dans ce nerf-là, qui se termine dans les yeux, il est capable de voir, puisque la vue
la vue n'est pas la vision de ce monde, de ce bas monde, puisque par ce que les yeux peuvent voir, en réalité, c'est une partie très réduite de tout ce qui est la réalité. On sait très bien qu'on ne peut pas percevoir beaucoup de choses par nos yeux. Aujourd'hui, il y a des appareils qui peuvent voir des champs énergétiques, qui peuvent voir les champs magnétiques, qui peuvent voir qui permettent de percevoir des images par un infrarouge, etc. Tout cela, c'est caché à nos yeux. Nos yeux, en réalité, ne voient qu'une petite partie d'une réalité éphémère qui est la vie terrestre. Tandis que la vraie vue de l'être humain, se place dans son cœur, parce que par son cœur qu'il peut voir. Et c'est pour cela que, en réalité, même l'aveugle n'est pas privé de vue, il est privé de percevoir une petite partie de ce dunya. Et c'est pour ça que, en fait, Allah Ta'ala, il va donner des sens beaucoup plus développés à l'aveugle, d'autres sens, je veux dire. Il va avoir un ouïe beaucoup plus développé ou un toucher plus développé qui va compenser la perception de ce parti de monde qu'il ne pourrait pas voir à cause de cette défaillance de vue. Mais d'un autre côté, quand on ferme les yeux et qu'on essaie de marcher ainsi, comme marchait un aveugle, on va apercevoir le bienfait qu'Allah Ta'ala nous a accordé dans ses yeux, qui nous permet de plus facilement se déplacer, s'orienter dans l'espace, et qui nous permet d'aussi apercevoir la beauté de la création. Et les yeux doivent être les serviteurs de l'être humain dans la perception de la beauté de la création, et ils nous permettent aussi de comprendre qu'il y a un créateur. Il nous permet de percevoir les traces de notre créateur. Et puis si on avance un petit peu, et on va voir donc dans ce visage le nez qui nous permet de respirer, qui nous permet de sentir, qui nous donne un autre sens, qui est la capacité de s'orienter par rapport aux odeurs. Et c'est un endroit de communication et de survie. C'est le nez, c'est le début de la fin de la vie. Dès qu'on ne peut pas respirer, on ne peut pas vivre. Certains disent que l'âme est accrochée au nez quand il quitte notre corps, et le moment qu'on est mort, il va partir en quittant en dernier le nez. Le nez, c'est un endroit vital. L'alimentation numéro 1 de l'être humain, l'oxygénation du corps, la respiration, l'air sans lequel on ne peut pas vivre plus que quelques secondes, se fait par ce nez-là, qui est aussi bien protégé, bien créé d'une manière que avec les petites poils qui sont à l'intérieur, l'air soit filtré, que l'intérieur de notre corps ne reçoit que le bien, que l'oxygène bénéfique, que l'air bénéfique pour lui. Et ce nez, il est placé au milieu du visage. Il a un rôle central, il a une place centrale, et malgré que si on le voyait tout seul, qu'on le retirerait de ce visage,
on ne voyait pas dedans quelque chose d'extraordinaire. Malgré ça, Vatala, le fait qu'il l'a placé au milieu de ce visage, le visage qui est l'expression de l'être humain, il va réellement prendre son rôle principal, son rôle essentiel, son rôle de milieu. Et aussi, en réflexologie, on a trouvé que le corps humain en entier se représente entièrement sur le nez, mais il se représente également entièrement sur l'iris, et il se représente de nouveau entièrement sur la bouche, il se représente de nouveau entièrement sur le visage en complet. C'est comme si chacun de ces organes, chacun l'œil, le nez, la bouche, le visage, était de nouveau, encore une fois, la copie de tout l'être humain en entier. Et puis à la bouche, l'endroit de la communication, aussi bien vers l'extérieur, aussi bien vers l'intérieur, car par la bouche également on peut respirer, par la bouche on peut manger, par la bouche on peut parler, envoyer l'information aux autres. Et c'est pour ça qu'en fait qu'on dit que toute prise de nourriture en réalité est une communication entre le monde extérieur et le monde intérieur. Chaque repas qu'on va prendre, ça serait à travers la bouche, à travers le goût qui est dans notre bouche. On va goûter au monde extérieur, on va en prendre par notre volonté ce qui nous plaît de ce monde extérieur, et on va introduire à l'intérieur de nous. Alors, si on va introduire des choses qui ne nous plaisent pas, donc on va se nourrir avec des aliments qui ne nous conviennent pas, ou qui leur goût ne nous convient pas en réalité, cela veut dire qu'on va absorber de monde extérieur qu'on n'a pas du tout envie d'absorber. Et cela cause beaucoup de déséquilibre, aussi bien physiquement, aussi bien dans notre mental et aussi bien dans notre esprit. Donc, si on regarde cette relation de monde extérieur avec notre monde intérieur, nous aurons un autre regard sur l'alimentation. Et puis dans cette bouche, à l'intérieur de la bouche, il y a les dents qui nous permettent de digérer les premiers, mâcher ce monde extérieur, mâcher tout ce qu'on reçoit, et nous permet, notre bouche à l'intérieur, nous permet encore avoir une dernière occasion de réfléchir si on a vraiment envie de prendre de monde extérieur et entrer vers l'intérieur, parce que finalement toute nourriture qui ne nous plaît pas et qu'on avait quand même entrée dans notre bouche, on n'est pas obligé d'avaler, il va stationner un moment dans notre bouche. Grâce aux dents, on va pouvoir vraiment ressentir le besoin de cette nourriture ou pas, de cette partie de monde ou pas. Et on a encore la possibilité de le cracher avant de l'avaler. Et c'est pour ça qu'en médecine indienne, on va dire que la meilleure façon de savoir ce qui nous convient comme aliment, c'est qu'il faut mâcher longtemps la nourriture, et que si on ressent un envie de l'avaler, et on peut le manger parce que cela nous convient. Et si on sent que finalement ce goût ne nous convient pas, il ne faut pas l'avaler, il faut le cracher. Et même si c'était un repas qui était préparé de manière très appétissante, on ne devrait pas y toucher. C'est un peu notre relation qu'on devrait avoir avec le monde extérieur. Il est possible que ce monde extérieur nous trompe, nous apporte quelque chose qui a l'air être intéressant pour nous, qui a l'air bien, qui a l'air un nécessité ou un besoin ou un envie de le prendre. Mais si on fait l'analyse et on essaie de comprendre et qu'on prend le temps de bien mâcher l'information et l'idée, à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner
et on va pouvoir séparer le bien, ce qui nous est convenu, ce qui nous convient, de le mal, parce que le mal, c'est tout simplement ce qui ne nous convient pas. Et puis, pour terminer sur le visage humain, que tout est en place, et que tout est bien précis, et qu'il suffit tout simplement de déplacer une seule partie de ce visage par 1 millimètre, on n'aura plus exactement le même visage. Il faut quand même parler du front, hein, le front qui est spécifique à l'être humain. Aucun autre créature n'a un front aussi grand que l'être humain. Et le front, aujourd'hui on sait que la partie du cerveau qui est capable de décider entre le bien et le mal se trouve derrière le front. C'est-à-dire que ce visage humain, il contient en lui la décision, la capacité de l'être humain de choisir la liberté de l'être humain de choisir entre bien et le mal, entre ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Donc ce visage humain exprime entièrement notre être, et bien sûr, il faut qu'on parle en dernier, avant de se quitter, de la joue, hein, les deux joues qui se trouvent des deux côtés de notre visage. Derrière ces joues, les sinus, derrière ces joues, les muscles qui bougent à chaque fois qu'on parle, qui s'expriment. Grâce à ces joues et les muscles qui sont dedans, on est capable de sourire, on est capable d'exprimer notre contentement ou mécontentement. Ces joues-là qui vont exprimer notre honte ou notre excitation ou bien notre peur en rougissant ou en pâlissant. Ces joues-là, ils expriment entièrement nos sentiments. Ces joues-là, ils montrent notre vitalité. Il y a combien de personnes qui essaient d'introduire dans cette peau qui est sur la joue tout plein de produits pour le rendre plus belle, sans rides. Pourtant, la vie s'exprime à travers ces joues. On peut essayer de cacher notre manque de vitalité, notre manque d'envie de vivre, mais les joues, ils vont toujours l'exprimer. Et c'est ainsi que le visage humain, si on l'observe, personne ne peut nous tromper. Si on observe le visage d'un autre, on peut savoir en face de qui on est. Et si on observe notre propre visage humain, on peut aussi faire le bilan. Il nous permet de faire notre bilan de chaque jour. Et ce bilan-là qu'on doit faire chaque jour, ce n'est pas un bilan de critique de sa création. Et c'est pour ça que le prophète nous a recommandé que quand on regarde dans le miroir, qu'on dit à Allah Ta'ala, on fait dua, que Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi, comme tu as fait ma créature la meilleure forme, fais de mon comportement aussi de meilleur. Ce dua-là, il résume l'idée de visage humain. Ce visage humain, il est dedans tout pour être parfait. Après, quand on va voir dans ce visage quelque chose qui ne nous convient pas, c'est parce que notre comportement n'allait pas, et le comportement qui n'allait pas, notre visage l'avait exprimé également. Et voilà pour aujourd'hui. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.